Le thème que le Seigneur avait mis sur mon cœur, il est tout simple. On va parler du ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. On va lire plusieurs textes, mais finalement l'histoire, le thème tourne autour de Philémon, l'épître Philémon. On aurait pu la lire en entier, mais on va lire juste quelques passages. Et pour introduire ce thème, on va faire une première lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Il nous est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il nous a dit dans ce texte qu'il nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et il nous a dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. On va aller un peu plus loin et je vais juste rappeler, j'avais un peu abordé ce thème sous un autre angle et j'avais rappelé qu'il peut exister des conflits au sein des familles. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est les relations humaines. Parfois, il y a des tensions, il y a des conflits et les conflits peuvent subvenir. Et je disais que finalement, le vrai problème, ce n'est pas le conflit, mais c'est la gestion du conflit. C'est comment je gère le conflit. Parce qu'une situation qui est peut-être mal gérée peut devenir à quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait, si on gère bien la situation, on peut résoudre le problème. Le vrai problème, c'est la gestion du conflit. Et je rappelais également que par la grâce de Dieu, on peut vivre ça, la réconciliation, au sein des familles, au sein de notre entourage. On peut le vivre. Et je disais que, mais il y a des conditions à la réconciliation. On peut le vivre, mais il y a des conditions pour pouvoir parvenir à cela. Ce matin, on va aborder un autre aspect de cela. On va parler donc de manière générale le ministère de la réconciliation. On va parler de ce ministère, voilà, où est-ce qu'il s'exprime et comment il s'exprime. Dans l'épître de Philémon, donc je disais qu'on parle un peu de cette épître, il nous est parlé de 2 personnages. Philémon, c'est le premier personnage. Il s'agit d'un chrétien de Colosse. Alors c'est un personnage âgé, aisé, je veux dire. Il avait mis à disposition de l'Église sa maison. Et donc il y avait des réunions qui se faisaient dans sa maison. Il était aisé et la Bible dit qu'on rendait de lui un très bon témoignage. Je lis pour vous dans Philémon, donc il y a un seul chapitre, à partir du verset 4, il nous est dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. » L'apôtre Paul dit « Je rends continuellement grâce à Dieu pour la foi que tu as dans le Seigneur et pour ta charité. » Donc on rend de lui un très bon témoignage. C'est ce premier personnage. Et il y a un deuxième personnage dans cette épître, on nous parle de Onésime. Qui est Onésime ? Onésime était un esclave qui était autrefois au service de Philémon. Et sans rentrer dans les détails, la Bible nous montre que Onésime s'est rendu coupable d'une faute et il s'est enfui. Alors il a fait quelque chose de pas bien et il s'est enfui. Et plus tard, Onésime va se retrouver, donc il va s'enfuir, il va se retrouver en prison. Et en prison, il va rencontrer Paul qui était également en prison. Et au contact de Paul, il va être au contact de l'Évangile. Et là, la vie d'Onésime va complètement changer. On va dire, de esclave qu'il était, mais j'ai envie de dire, de sa mauvaise vie, il va devenir enfant de Dieu. Et là, de lui également, on rendra un très bon témoignage. Il nous est dit dans Colossiens, au chapitre 4, à partir du verset 9, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. » Le fidèle, bien-aimé frère. Ah, ce n'était plus juste un criminel. Non,
il était devenu un fidèle bien-aimé. Et dans cet épître, finalement, que va faire l'apôtre Paul? L'apôtre Paul essaye de réconcilier ses deux frères, Philémon et Onésime. Et c'est ce qui se passe dans cet épître. Et l'apôtre va donc écrire cette lettre, et il nous a dit au verset 11, il va un peu parler de l'incident. À partir du verset 10, voici ce qu'il nous a dit. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. » Et là, il envoie Onésime vers Philémon pour qu'il puisse se réconcilier. Oui. Et on reviendra sur cela. Et en lisant l'épître, vous pourrez lire en entier, vous allez voir que l'apôtre ne rentre pas trop dans les détails du problème. Mais il veut amener les deux frères à se réconcilier. Et il va parler de ce ministère de la réconciliation. Comme pour montrer que Dieu veut justement se servir de nous, et quelque part, non seulement se servir de nous, mais il veut également, dans nos vies, appliquer ce ministère de la réconciliation. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Bien aimés, ce ministère s'exerce sur, j'ai envie de dire, deux champs. Il y a deux endroits où ce ministère de la réconciliation va s'exercer. Le premier champ, c'est ma propre vie. Le Seigneur veut exercer le ministère de la réconciliation dans ma propre vie. Peut-être que ce matin, je suis en conflit avec quelqu'un, peut-être que j'ai fait du tort à quelqu'un, peut-être que j'ai offensé ou quelqu'un m'a offensé, ou peut-être que j'ai besoin de pardonner. On va voir plus tard, on va développer cela un peu plus loin, mais le Seigneur veut exercer justement ce ministère de la réconciliation, d'abord dans ma propre vie. Ensuite, il veut se servir de moi, de chacun d'entre nous, pour exercer ce ministère sur mon prochain, comme l'apôtre Paul l'a fait dans cet épître. Se servir de nous comme des artisans de paix, là où il nous a placés pour pouvoir justement exercer le ministère de la réconciliation. Ce serait long de pouvoir aborder ces deux aspects ce matin. On va juste se limiter sur le premier aspect, voir ce matin ensemble comment justement le Seigneur veut exercer ce ministère de la réconciliation dans ma vie, dans ma propre vie. Ce matin, considérons nos vies comme étant le champ dans lequel le Seigneur veut exercer son ministère, ce ministère de la réconciliation. Et en considérant cela, nous allons voir que ça va s'exercer et il y a trois niveaux, trois dimensions. J'ai envie de dire trois endroits où ce ministère dans ma propre vie va s'exercer. La première dimension, c'est finalement cette réconciliation doit se faire avec Dieu. Dans ma vie, le Seigneur veut m'amener à ce que je sois réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu. Le deuxième endroit, la deuxième dimension où le Seigneur veut m'amener à justement vivre ce ministère de la réconciliation, c'est avec moi-même. Réconcilié avec Dieu, mais ensuite avec moi-même. Alors vous me direz, comment peut-on être réconcilié avec soi-même? Vous savez, parfois, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec soi. Parfois, on est au proie de difficultés. Parfois, dans nos cœurs, il y a de la culpabilité. Parfois, il peut malheureusement avoir du mépris de soi. On peut se déprécier. On peut même parfois ne pas s'aimer. Et j'ai envie de dire, on vit des situations qui font qu'on a besoin d'être réconcilié avec nous-mêmes. Réconcilié avec Dieu et ensuite réconcilié avec nous-mêmes. Et la troisième dimension, c'est finalement mon prochain. Être réconcilié avec mon prochain. La Bible nous exhorte d'aimer et d'être en paix, bien sûr, autant que cela dépend de nous, mais d'être en paix avec tous les hommes. Ce ministère veut s'exercer dans ma vie. Être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec moi-même, mais être également réconcilié avec mon prochain. Et on va voir que ces trois dimensions sont liées entre elles. Ces trois dimensions sont liées. Pourquoi elles sont liées? Parce que si je ne suis pas en paix avec Dieu, si je ne suis pas finalement en paix avec le Seigneur, ça va être difficile d'être en paix avec moi-même.
Ça va être difficile d'être en paix avec mon prochain. Et quelque part, si je ne suis pas en paix avec mon prochain, la Bible nous dit que comment on peut prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on ne voit pas son prochain. Donc si je ne suis pas en paix avec mon prochain, je ne peux pas prétendre réellement être en paix avec Dieu. Et si je ne suis pas en paix avec moi-même, la Bible dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Cela veut dire que si je ne m'aime pas moi-même, j'aurai des difficultés pour pouvoir aimer mon prochain correctement. Vous voyez, ces trois dimensions sont liées entre elles. Et on va voir ensemble, au travers de la parole et par la grâce de Dieu, comment le Seigneur veut exercer ce ministère dans nos vies. Et j'ai envie de dire le chemin de ce ministère. Le premier pas, c'est finalement faire sa part de chemin. Que veut dire faire sa part de chemin? Comme on peut dire, chacun doit faire sa part de chemin. Dans le récit, dans Philémon, l'apôtre, je le disais tout à l'heure, va amener ses deux frères à se réconcilier. Et il va leur demander de le faire. Il va dire, je t'envoie Onésime, et il va demander à Philémon de se réconcilier avec son frère. Et finalement, dans cette demande, il va leur demander finalement de faire à chacun leur part de chemin. Onésime va faire sa part de chemin. Quelle était la part de chemin que Onésime devait faire? On l'a dit tout à l'heure, c'était un esclave. Il s'était rendu coupable d'une faute et il avait fui. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a été changée. Il n'était plus le même. Et l'apôtre Paul dira, je lis pour vous au verset 16, il dira, je l'envoie non plus comme esclave, mais comme frère bien-aimé. Il l'envoie non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Onésime avait changé, il avait fait sa part de chemin, c'est-à-dire que sa vie avait été transformée. Et lui qui avait fui son maître, il était maintenant capable de revenir vers son maître, et certainement pour demander pardon. Mais il était capable de revenir, faire sa part de chemin. Onésime revient vers son maître, son ancien maître. Il n'est plus le même, il est maintenant un frère, il a compris, et il vient certainement pour demander pardon. Onésime avait fait sa part de chemin. Mais Philémon également devait faire sa part de chemin. Que devait faire Philémon? Il dit, je ne l'envoie non plus comme un esclave, c'est-à-dire, quand il va venir, ne le considère plus comme cet homme qui était avant. Cet homme qui t'avait déçu, cet homme qui s'était enfui. Mais reçois-le maintenant comme ton frère. Et Philémon devait faire cette part de chemin. Accepter de le recevoir maintenant comme son frère. Ne plus voir en lui la faute qu'il avait commise, mais le recevoir comme un frère bien-aimé. Bien-aimé, nous devons faire notre part de chemin. Si nous voulons que ce ministère s'exerce dans nos vies, alors chacun d'entre nous, nous devons faire notre part de chemin. Pour être réconcilié avec Dieu, le Seigneur a fait sa part de chemin. Le Seigneur nous dit, c'est un texte que l'on connaît, tous les chrétiens le connaissent, Jean 3, verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a fait sa part de chemin. Il est venu jusqu'à nous. Il a envoyé son Fils unique, qui a donné sa vie. Et si nous pouvons nous approcher de lui, c'est parce qu'il a fait sa part de chemin. Faire sa part de chemin. Et ce matin, le Seigneur m'invite également à faire ma part de chemin. Il dira toujours dans cette même épître, au verset, ce même évangile, au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Ce matin, faire ma part de chemin, c'est m'approprier l'œuvre de Jésus. Réconcilier avec le Père. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne parle pas du fait de venir à l'église. On peut venir à l'église, mais ne pas être réconcilié avec le Seigneur. Peut-être que tu as besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Tu as peut-être besoin de venir là et demander pardon pour quelque chose dans ta vie.
et demander à ce que le sang de Jésus-Christ te purifie. Le Seigneur a fait sa part de chemin et t'offre ce matin cette possibilité d'être réconcilié avec lui. Ce ministère de la réconciliation. C'est la première étape. La deuxième étape, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être réconcilié avec soi-même. Réconcilié avec soi-même. Et je disais, on peut être parfois au proie à plusieurs difficultés. C'est une statistique, je fais très attention en l'utilisant, mais apparemment, la première cause de mortalité des jeunes, ce serait le suicide. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu quelque part. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un jusqu'au suicide? C'est parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Parce qu'il n'est pas bien en lui. Alors, c'est une situation terrible. C'est une situation grave. On peut imaginer comment peut vivre la famille derrière. On ne comprend pas qu'est-ce qui a pu amener la personne jusque-là. Bien aimé, parfois, on peut être là dans le silence et souffrir dans notre cœur. On est en proie à la culpabilité. Peut-être on est en proie à plein de sentiments qui sont là au-dedans de nous. Vraiment, on n'est pas bien. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a ce ministère de la réconciliation. Amen. Et on peut être réconcilié avec nous-mêmes. Être en paix avec nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur veut nous donner à chacun ce matin. Peut-être que tu ne t'aimes pas. Peut-être que tu ne te supportes pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, tu aimerais changer dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, ce ministère peut s'exercer dans ta vie ce matin et te donner la paix. Mais cela passe, j'ai envie de dire, la première étape pour être réconcilié avec soi-même, cela commence par accepter le pardon de Dieu. Accepter le pardon de Dieu. Je lis pour vous dans Romains au chapitre 8, le premier verset, il nous a dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce matin, si tu places ta foi dans le Seigneur, si tu acceptes le pardon du Seigneur, alors le Seigneur te dit, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Tu n'as plus à te sentir coupable de rien du tout. Si le Seigneur t'a pardonné, alors tu peux te pardonner. Si le Seigneur t'a justifié, alors tu peux te regarder différemment. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Tu n'as plus finalement à accepter de cette culpabilité, tu dois la refuser. La Bible nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît toutes choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de lui expliquer, il connaît. Il connaît ce qui te fait mal. Il connaît pourquoi tu as mal. Il connaît toutes choses dans ta vie. Et il te dit, si ton cœur te condamne, mais moi je suis plus grand et je suis capable d'agir dans ta vie. Je suis capable d'ôter justement cette culpabilité, d'ôter cette douleur, d'ôter ce poids qui est là et t'amener à être réconcilié avec toi-même, être en paix avec toi-même. Que ce ministère puisse s'exercer sur ta vie. Cela commence par accepter le pardon de Dieu. Il faut l'accepter. Tu acceptes le pardon de Dieu. La deuxième étape, finalement, c'est changer ton regard. Ne te regarde plus de la même manière. Vous savez, souvent, on se regarde en fonction des standards qui sont autour de nous. Les standards du monde. Ah, comment je dois m'habiller, comment les gens doivent considérer les choses. Ah, comment je dois... Ah oui, quel poids je dois avoir. Ah, en fonction de ce que le monde me propose. Les standards du monde. Alors, je ne suis pas à la hauteur de ce standard. Ah, je vais me déprécier. Ah, je vais me sentir pas bien. Mais ce matin, le Seigneur te dit, arrête de te regarder en fonction des standards du monde. Arrête même de te regarder en fonction de tes propres standards. Parfois, on est très,
dur avec nous-mêmes. On aimerait faire certaines choses et quand on n'a pas réussi, alors on se condamne soi-même, on s'accuse. Ce matin, le Seigneur te dit, arrête de te regarder en fonction de tes propres standards, mais regarde-toi au travers de Jésus. On l'a lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, ne te regarde pas comme toi tu veux te regarder, mais regarde-toi comme Dieu te regarde. Et ce matin, le Seigneur, il nous regarde au travers du sang de Jésus. Amen. Il ne regarde pas nos faiblesses, il ne regarde pas finalement nos manquements. Mais ce qu'il regarde, c'est qu'il voit Jésus qui a donné sa vie. Alors il nous voit différemment. Regarde-toi différemment. Je ne dois plus me regarder selon mes propres standards. Je ne dois plus me regarder selon les standards du monde. Je ne dois plus écouter le mensonge du diable. Qui va te dire, tu ne sers à rien, tu n'as pas de valeur. Non, 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 non. Je dois me regarder selon les standards du Seigneur. Le psalmiste dira, je lis pour vous dans le psaume 139, à partir du verset 13, il nous a dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Écoutez la suite. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps était point caché devant toi lorsque j'étais dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'eût existé. » Le Seigneur nous connaissait bien à l'avance et il nous voyait déjà. Et ce matin, le Seigneur te dit, je te connais et je te vois ce matin au travers de Jésus. Et je t'invite à te regarder de la même manière. Ne te regarde plus comme le monde. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Alors nous devons nous regarder au travers de la parole du Seigneur. C'est cela mon standard. C'est la parole du Seigneur qui doit être mon standard ce matin. C'est ce que la Bible me dit qui doit être mon standard. Ce n'est pas ce que le monde me dit qui doit être mon standard. Non, je dois me regarder au travers de Christ. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie pour moi. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur parce que le Seigneur a donné sa vie pour toi, pour chacun de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons de la valeur à ses yeux. Accepter le pardon du Seigneur. Nous regarder comme lui, il le veut. Mais, vous savez, parfois, on n'est pas bien, on n'est pas en paix avec nous, parce qu'il y a parfois des blessures profondes. Il y a parfois des situations qui sont là et qui sont vraiment difficiles, qui nous rongent de l'intérieur, difficiles à gérer. Mais voici ce que le Seigneur va dire. Il dira qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ce matin, quelle que soit ta blessure, même si quelqu'un t'a blessé, même si une situation t'a blessé, ce matin, le Seigneur te dit, je suis capable de te guérir cette situation, guérir ton cœur, afin que tu sois réconcilié avec toi-même, afin que tu aies vraiment la paix dans ton cœur. Je vais partager un petit témoignage, une situation que j'ai vécue. J'ai perdu mon papa, j'étais très jeune. En réalité, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir autour de 5 ans. Et ça a été pour moi une blessure difficile. Pour un enfant, c'est pas facile. Mais ce qui a accentué cette blessure, c'est que j'ai des frères et des sœurs, et donc on n'est pas du même papa, et mes frères et sœurs avaient leur papa, et moi je n'avais pas le mien. Et moi, en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. Et je cultivais de la haine. J'avais de la haine envers ma maman, envers mes frères et sœurs. Et j'étais un enfant qui était tellement réservé que je ne montrais pas autour de moi. Les gens, donc en fait, on se disait, oh, il est tranquille, il est gentil. Mais dans mon cœur, il y avait beaucoup de haine. J'étais convaincu que l'amour n'existait pas.
Et ça, cette haine, je la cultivais dans mon cœur. Et je n'avais qu'une seule envie, c'était, je me disais plus tard, quand je serai grand, je ferai du mal autour de moi. C'est ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais un jour, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et avec mon cœur d'enfant, quand on m'a dit que quelqu'un est venu mourir pour moi, ça m'a terrassé. Ça m'a terrassé. Et le Seigneur m'a gagné par son amour. Et il a ôté cette haine qu'il y avait dans mon cœur. Et il a guéri mon cœur. Et finalement, ce qui était beau, c'est que je n'avais plus mon papa. Mais en Jésus, et je dis, j'avais 14 ans quand ces choses se passaient. Mais dans mon cœur d'enfant, j'ai vraiment pris le Seigneur comme ce Père que je n'avais plus. Et il a su guérir ma blessure. Aujourd'hui, je peux en parler librement, parce que le Seigneur a guéri mon cœur. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta blessure ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce que tu as vécu peut-être, mais ce que je sais, c'est que la Bible nous dit qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux être réconcilié avec toi-même, parce que le Seigneur peut le faire, recevoir son pardon, se regarder différemment, mais surtout se laisser guérir, se laisser toucher par le Seigneur. La troisième dimension, on l'a dit, être réconcilié avec Dieu, être réconcilié avec nous-mêmes. Le Seigneur nous dit ce matin, ce ministère de la réconciliation peut nous amener également à être réconcilié avec mon prochain. Ce matin, tu es peut-être en conflit avec quelqu'un. Je ne sais pas la situation, mais ce que je sais, c'est que ce ministère peut s'exercer dans ta vie. Et le Seigneur peut t'amener à être réconcilié avec ton prochain. C'est possible. C'est possible. Mais cela passe par vouloir aimer d'abord son prochain. La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il nous dit, Jésus lui répondit, on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Et voici ce qu'il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il ne va pas s'arrêter là. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur est en train de dire, de la même manière que tu dois aimer Dieu, alors tu dois aimer ton prochain. Tu veux être réconcilié avec ton prochain? Commence à vouloir vivre l'amour. Alors ce n'est pas facile, mais je reviendrai sur cela un peu plus tard. Mais c'est une décision qui doit être la tienne. N'oubliez pas, je dois faire mon pas. Je dois faire mon pas. Vouloir aimer. Et quand je veux aimer, alors, ça va m'amener à aller plus loin, c'est-à-dire vivre dans le pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand j'en parle, je réalise la difficulté que cela peut être. Vivre dans le pardon. Que veut dire vivre dans le pardon? Jésus va dire, en enseignant à ses disciples comment prier, il leur dira, pardonne-nous nos offenses, on connaît très bien. Hein. Et quelle est la suite? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est encore lié. Je dois aimer le Seigneur et je dois aimer mon prochain. Si je veux être pardonné par Dieu, alors je dois pardonner mon prochain. Vivre dans le pardon. Ce serait tellement long de développer ce thème, mais j'ai envie de dire que vivre dans le pardon, c'est deux choses. La première chose, c'est vouloir pardonner. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi vouloir demander pardon quand j'ai offensé quelqu'un. C'est cela, vivre dans le pardon. Je pardonne, mais je demande aussi pardon. C'est cela, vivre dans le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est tellement vaste. Je vais juste donner 3 éléments importants qui entourent ce thème du pardon. Bien aimé, nous devons comprendre que quand le Seigneur il dit pardonner, il s'adresse à la personne.
il s'adresse à la personne. C'est moi qui pardonne. Le pardon, c'est unidirectionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le pardon va juste dans une seule direction. Le pardon ne va pas dans les deux directions. C'est moi qui décide de pardonner. Maintenant, si la personne me pardonne, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais c'est moi qui décide de pardonner. Et si l'autre me pardonne, alors on peut être réconcilié. Mais c'est d'abord moi qui décide. Bien-aimé, c'est toi qui dois prendre cette décision. Elle n'est pas facile, mais prends cette décision de vouloir pardonner. Réalise que quand on pardonne, il n'y a pas de contrepartie. Quand je pardonne, je ne dois m'attendre à rien. C'est pour cela que le Seigneur me dit que je peux aimer mon ennemi. Parce que mon ennemi ne va pas m'aimer. Mon ennemi ne va pas me pardonner. Mais moi, je peux l'aimer. Moi, je dois l'aimer. Unidirectionnel. La deuxième chose concernant le pardon, c'est que le pardon n'a pas de limite, bien aimé. On connaît bien ce récit dans les évangiles, quand on a demandé au Seigneur combien de fois il faut pardonner pour la même offense dans la même journée. On connaît bien, hein? 77 fois 7, je vous laisse faire les calculs. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner par là? Imaginez une personne qui vous fait la même offense 7 fois dans la même journée. La première fois, la deuxième, la troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, si le Seigneur nous demande de pardonner. Pour la même offense. Quand le Seigneur nous pardonne, il oublie tout. Il efface toutes choses. Le pardon n'a pas de limite. Mais réalisons également que le pardon est différent de la réconciliation. Ce n'est pas parce que j'ai pardonné quelqu'un qu'on est forcément réconcilié. Parce que la Bible me dit autant que cela dépend de moi, je dois être en paix avec les hommes. Parfois, ça ne dépend pas de moi, mais je dois faire ma part. Et j'aimerais vraiment nous dire que si je fais ma part, alors le Seigneur est capable également d'intervenir. Nous devons prendre conscience que ce que le Seigneur nous demande de faire, aimer son prochain, vivre dans le pardon, nous devons réaliser que cela ne se trouve pas en nous. Le réaliser, que le pardon ne se trouve pas en moi. L'amour ne se trouve pas en moi. Je n'ai pas les ressources suffisantes pour pouvoir vivre ces choses. Mais cela vient du Seigneur. Cela vient du Seigneur. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour véritable pardonne. Mais cet amour, ce n'est pas celui que nous avons. Parce que notre amour nous amène à aimer uniquement ceux qui nous font du bien. Mais le Seigneur nous demande de vivre un autre amour. Et cet amour nous vient uniquement du Père, nous vient de Dieu. Réaliser que cela vient de Dieu. Et donc, cela veut dire lui demander de nous aider. Demander de changer mon cœur. Seigneur, change mon cœur. J'aime bien ce petit cœur. Change mon cœur. Purifie-moi. Rends-moi comme toi. Pour que je puisse aimer comme toi tu aimes. Pour que je puisse pardonner comme toi tu pardonnes. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Oui. Aimer, vivre dans le pardon, prendre conscience que cela vient de Dieu. Je vais bientôt terminer. La troisième étape, finalement, dans cela, pour pouvoir être réconcilié avec mon prochain, c'est réaliser que je dois laisser la justice à Dieu. Vous savez, parfois, il y a certaines situations qui sont difficiles à accepter parce qu'on est face à une injustice. Et on voudrait réclamer justice. Pourquoi il m'a fait ça? C'est pas possible. Bien-aimés, laissons la justice au Seigneur. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Une autre version nous dit, « Et laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Mais un verset un peu plus loin nous dit, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Bien-aimé, laisse la justice au Seigneur. La Bible dit, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Dieu est juste. Laisse la justice au Seigneur. Demande au Seigneur de mettre la paix dans ton cœur.
Demande au Seigneur de mettre l'amour dans ton cœur, afin que toi tu puisses pardonner et que tu puisses être libéré. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que le pardon, c'est une puissance qui nous libère. Ne reste pas là dans « Ah, ouais, non, 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 laisse la justice. Seigneur, je te confie cette situation. Je te laisse gérer. Je te le laisse. Moi, ce que je veux, c'est être libéré et vivre dans le pardon. » Oui, le Seigneur veut vraiment appliquer ce ministère de la réconciliation dans ma vie. Mais il faut faire le chemin. Il y a un chemin à faire. Alors parfois, le chemin, cela représente un coût, cela représente un effort. Parfois, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur me dit que je peux le faire, je dois le faire si je veux pouvoir le vivre. Faire ma part, c'est prendre conscience de ma responsabilité. Prendre conscience que, oui, je veux faire des choses, oui, je veux aimer. Seigneur, je veux aimer mon prochain, je veux te laisser me guérir, je veux faire ce pas pour aller plus loin avec toi et te faire confiance. Ma vie, un champ de réconciliation. Ça commence par accepter le pardon. Ensuite, ne plus se regarder comme nous-mêmes, mais nous regarder comme le Seigneur nous voit. Et comment il nous voit? Il nous voit au travers de Christ. Ensuite, c'est laisser le Seigneur agir et guérir mon cœur, guérir les blessures profondes. Oui, cela passe par aimer mon prochain comme moi-même, vivre dans le pardon en comptant sur l'aide du Seigneur. Ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur veut exercer ce ministère dans ta vie. C'est l'apôtre Paul qui dira dans cet épître de Philémon, au verset 20, « Oui, frère, je te demande que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. » Il demande à Philémon qu'il puisse obtenir cet avantage. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'il puisse être réconcilié avec son frère. Il lui demande. Et il y a un mot qui est important. Dans le Seigneur. L'apôtre Paul avait compris qu'on peut expliquer, on peut essayer de faire les intermédiaires, oui, il y a une œuvre humaine à faire, mais c'est dans le Seigneur. La réconciliation n'est possible que dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par le Seigneur, par sa grâce, en comptant sur lui. Mais c'est également pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour les hommes, on ne le fait même pas pour nous-mêmes, mais on le fait parce qu'on veut obéir au Seigneur. Je termine cette conclusion. Ce matin, Dieu est capable de débloquer des situations qui peut-être me paraissent impossibles. La Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si je fais ma part, si c'est possible. Il ajoutera, c'est quand il est né, c'est l'ange qui viendra, dira à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Quelle est ma situation ce matin? Quel est mon problème ce matin? Dans quel état je suis? Est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié avec le Seigneur? C'est possible. Est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié avec moi-même? C'est possible. Est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié avec mon prochain? C'est possible. Ce matin, ma vie est un champ des réconciliations. Le point important, c'est pour cela que je commençais par ce verset, si quelqu'un est en Christ, alors tout est possible. Ce matin, tout est possible dans le Seigneur. Et cette œuvre, c'est dans le Seigneur. Et comme je disais, c'est-à-dire pour et par le Seigneur. Pour le Seigneur, ça veut dire pour la gloire de Dieu. Par le Seigneur, ça veut dire en comptant sur son aide. Être réconcilié.